Cinquième problème, votre exécutif est absent et vous n'arrivez pas à le joindre. Qui peut agir, qui peut prendre des décisions? Alors, de quoi parle-t-on ici? Donc, le maire ou le président de la région est en congé à l'étranger, il est considéré comme absent. Il ne peut pas être joint facilement et son éloignement ne lui permet pas d'agir par lui-même. En revanche, s'il est en réunion, il ne peut pas être considéré comme absent. Donc, la suppléance, elle n'est mise en œuvre que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. 1, si l'absence constitue un empêchement à l'exercice des fonctions, et 2, si l'absence ne lui permet pas d'accomplir un acte indispensable à la bonne administration de la collectivité. Donc, elle ne trouve à s'appliquer que pour les actes ou les opérations dont l'accomplissement s'impose normalement pendant la durée de l'empêchement. Vous retrouverez sur le PowerPoint quelques exemples jurisprudentiels dans lesquels le juge a non admis l'empêchement et la mise en œuvre de la suppléance. Dernier point de vigilance contre le dernier problème, ni le maire ni ce premier adjoint sont là, qui peut agir? Alors ici, vous devez veiller à ce que le suppléant du maire soit obligatoirement choisi dans l'ordre du tableau. Le deuxième adjoint n'exerce la suppléance qu'en l'absence du maire et du premier adjoint. Attention sur ce point, vous devez veiller à ce que l'arrêté pour le maire de la pour le maire empêché, et 2, que les précédents adjoints dans l'ordre du tableau de nomination n'ont pas été empêchés, il considère que l'arrêté a été pris dans le cadre d'une délégation de signature. L'adjoint doit alors disposer d'une délégation de signature, à défaut, l'acte est entaché d'incompétence et il présente un important risque contentieux.